Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Aternité, le podcast qui part à la rencontre des jeunes parents d'aujourd'hui. Tout de suite, un extrait de notre prochain épisode qui sera diffusé lundi matin. Bonne écoute. Et d'ailleurs, le passage du spermogramme, c'est un moment particulier. Est-ce que tu veux nous le raconter ? Ah bah ça, il va se faire un plaisir. Quelle belle petite anecdote. Ah ouais. L'anecdote du spermogramme. Alors, je prends rendez-vous, j'arrive donc à l'entrée de la clinique et déjà, on m'indique qu'il ne faut pas rentrer dans la clinique comme tout le monde. Non, il faut prendre des escaliers qui me font me diriger dans le sous-sol de la clinique. C'est lugubre. Oh, trop sympa. Voilà. Donc là, je marche tête baissée dans les escaliers qui me font passer, je crois, à peu près 100 mètres en dessous du sol. J'entre dans la porte des enfers. J'arrive devant la femme de l'accueil et elle sait, je sais, Elle sait pourquoi tu viens. et elle sait que je sais. Il y a un échange de regards qui est, ma foi, plutôt particulier. Pas désagréable. Mais voilà, mais- pas désagréable, particulier, tout simplement. Elle me dit, monsieur, oui, asseyez-vous, salle d'attente. Bon. Donc là, je me retrouve à croiser les jambes à côté de deux autres personnes qui ne viennent pas forcément pour ça. Attention, il y avait d'autres choses à faire. Ok. Donc, après, une dame vient me chercher, me montre un petit bocal et elle me montre la pièce et elle me dit, alors donc, vous avez sur le mur la feuille avec les étapes à respecter, que je connais plus ou moins. Ok. Et elle me dit, donc quand vous avez fini, il faut, parce que ça c'est assez fou, il faut tirer, il faut prendre le sopalin. Et en fait, le sopalin, c'est pas juste du sopalin enroulé. Non, c'est le sopalin qui est dans la machine où quand on tire, ça fait blablabla, blablabla. Le truc, T'entends alors. vraiment que t'as fini, quoi. Voilà, le bruitage n'est pas forcément bon, mais c'est ça. On entend vraiment. Et je me dis, waouh, c'est vraiment un enfer. Donc, je rentre dans cette pièce, je m'enferme. Au moment où je rentre dans cette pièce, j'entends la dame arriver, revenir, faire les mêmes explications à une autre personne pour la salle d'à côté. Pour vous Il imaginer, était juste à côté de toi. la paroi qui nous séparait, la largeur de la paroi. N'hésitez pas à regarder votre doigt et dites-vous que la paroi faisait l'épaisseur de votre doigt. Donc, elle lui donne toutes les Vous êtes explications. vu ou pas ? Non, Il y a pas eu de aucun eye regard contact. échangé, mais je me doute que c'est la personne qui était en face de moi dans la salle d'attente. Voilà. Donc là, je me dis, là, je me sens Ça pas va être bien. compliqué. Ça va être très très compliqué pour participer entendu. à l'événement. c'est Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre. Hein. Et effectivement, il y a ce moment où j'explose de rire, premier degré, parce que j'entends rien, et puis d'un coup, j'entends. Et là, j'ai dit, ça y est, à mon tour. Mais c'était un enfer. C'est vraiment le clap de fin, quoi. C'est le clap de fin. Et je me suis dit, mais c'est un enfer. Donc, tout se termine et donc on doit laisser le bocal à l'intérieur. Et en fait, c'est ce moment encore une fois très gênant où je sors, je recroise la même personne à l'accueil et elle sait que je sais qu'elle sait et qu'elle sait que je sais que je sais. Et en fait, elle me dit, prenez ce papier. Et donc, on doit remplir un papier de comment ça s'est passé. Et voilà, bon, à la fin, elle me dit bonne journée. Et je me dis, mais waouh, cette dame-là, elle vit ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Le regard inquiétant et inquiété des gens comme ça. Ah, c'est bon, allez, d'accord, c'est fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est un moment particulier. Je suis content qu'il en ait ressorti quelque chose de positif. Mais voilà, courage à ceux qui doivent le faire, évidemment. Et avec ceux qui l'ont déjà fait, on est ensemble. Hein. Voilà. On se sait. On se sait. Ah, le regard. Ouais, ok, toi aussi, ouais.